Bonjour peuple de Dieu, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes là pour la suite de notre message, la foi qui donne la victoire. On vous avait expliqué ce que c'est que la foi selon Hébreux 11, 1. On ne va pas revenir sur la définition, mais n'oubliez pas qu'on avait pris un exemple, l'exemple de David qui a démontré ce que c'est que la foi qui donne la victoire. Et nous avons vu David et Goliath. Et l'histoire s'est arrêtée là où tout juste le Philistin, la Bible dit que le Philistin a changé la stratégie de guerre. Et on va voir ce que le Philistin faisait. On va continuer la suite par la grâce de Dieu dans cette série d'enseignements. Dans 1 Samuel chapitre 17 toujours. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 12 jusqu'au 25e verset. La fois passée, nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, c'est verset 12e jusqu'au 25e verset par la grâce de Dieu. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit loué, exalté, célébré, magnifié. Nous sommes là encore à tes pieds divins, roi, pour apprendre ta parole, pour recevoir de toi, pour avoir quelque chose qui va nous aider à dominer, à racheter le temps, à remporter les victoires sur toutes choses. Que ton nom soit béni. Éternel des armées, que ton nom soit loué. Tout ce qui ne fait pas un, avec ton Esprit Saint, soit balayé, soit éloigné au milieu de nous, dans nos vies, dans nos âmes, dans tous nos esprits, partout. Cette parole sera écoutée, que tu te manifestes puissamment pour montrer qui tu es dans la vie de tes enfants pour ta seule gloire. Merci Éternel, parce que tu as déjà pris contrôle total au nom puissant de Jésus que nous avons prié et reçu. Bien-aimés, cette parole que vous écoutez ne vient pas de l'homme, mais de l'Éternel des armées, du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Si tu crois et tu la mets en pratique, tu vas voir les fruits. Écoutez-moi, quand tu prends notre vocal, il faut écouter du début jusqu'à la fin, quelquefois. Quelqu'un reçoit son miracle au début, quelqu'un reçoit son miracle au milieu, quelqu'un reçoit son miracle à la fin. Mais quand tu n'écoutes pas jusqu'à la fin, comment tu peux avoir le fruit de ton écoute? Autrement dit, le miracle. Donc, il faut nous écouter jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, il faut liker, il faut mettre bien et abonnez-vous pour que chaque fois quand il y a d'autres vidéos, d'autres enseignements, vous puissiez avoir le signe qu'il y a un enseignement. Vous êtes bénis. On va rentrer dans la parole. Je viens de vous dire que c'est 1 Samuel 17, 12 à 25. 1 Samuel 17, 12 à 25. Vous allez lire. Mais moi, j'ai déjà l'histoire. La Bible dit que David avait pour père Isaïe. Ce n'est pas Esaïe, c'est Isaïe. Et Isaïe vient de la tribu d'Éphraïm, de Bethléem, la ville de Bethléem, mais de la tribu d'Éphraïm. Écoutez-moi, la Bible dit que le papa de David, qu'on appelle Isaïe, était avancé en âge. Il était vieux. Il était déjà vieux, avancé en âge. Et la même Bible dit que quoi? Il y a Eliab, il y a Abinadab, il y a Shama, qui sont dans la guerre. Autrement dit, qui sont des grandes personnes capables de faire la guerre, de défendre le pays. Donc, ils sont avec le roi Saül, parce que l'histoire s'est passée au temps du roi Saül. Ils étaient là-bas pour faire la guerre. Où? Avec les Philistins. C'est maintenant que David va rentrer en scène. Son papa l'envoie d'aller voir comment ses frères se portent sur le champ de bataille et de les amener quelques vivres, quoi manger. La Bible dit que quand il est arrivé, David, il a salué ses frères. Il s'est renseigné de comment ses frères se portaient comme d'habitude. Parce que ce n'est pas sa première fois d'aller là-bas. Mais la même Bible précise que ça fait déjà 40 jours que ces Philistins viennent pour effrayer l'Israël. Ils sortent du camp des Philistins quand ils sont rangés
pour faire la guerre. Lui, il sort et il dit que non, nous n'allons pas faire la guerre comme d'habitude. Non, laissez l'enfantillage. Ce qui s'est passé d'habitude, quand on fait la guerre, c'est l'enfantillage. Laissez ça, on change des méthodes. Donc, il sortait pour faire autre chose. Quelle autre chose? Pour mettre en défi l'Israël qui est en guerre. Il sortait pour mettre en défi le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Saül, comment l'appelle-t-on, Goliath avait une certitude que la victoire l'appartient. Goliath avait une certitude que lui peut vaincre la bataille. Est-ce que vous me comprenez bien? Il avait cette certitude. Effectivement, à cause de sa gabarit, de sa forme, de ce qu'il est, à cause de son expérience dans la guerre, c'est vrai, il va remporter la victoire. C'est pourquoi les enfants d'Israël, en le voyant, avaient peur à cause de sa gabarit, à cause de sa forme, à cause de ce que Goliath est, ils avaient peur. Que l'Éternel nous aide. La Bible dit qu'il sort chaque fois. Il fait ses gymnastiques des, comment l'appelle-t-on, des défis. Jusqu'à, ils sont arrivés au 40e jour. Et David apparaît pour voir comment les choses se passaient dans la guerre. La même Bible dit qu'au moment où David a apparu, le monsieur s'est pointé, Goliath s'est pointé, il a commencé par menacer l'Israël. Il a commencé par dire des choses. Il a commencé par défier Israël. Et quelqu'un même a dit, cet homme sort pour défier encore Israël comme d'habitude. Et la Bible dit que quand il sortait, ce Goliath, ce géant, même Saül, qui était choisi de Dieu pour être chef, ou autrement des présidents d'Israël, de tout l'État d'Israël avait peur. Les généraux de Saül avaient peur. Tous les soldats de Saül avaient peur. Personne ne pouvait oser se mettre sur la ligne contre David, Goliath. Pourquoi? Parce que à le voir, tu auras peur. Mais écoutez-moi, la foi s'en fout de qui tu as devant toi. La foi s'en fout de l'épreuve ou de ce qui se passe dans ta vie. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Les gens croient que quand on a la foi, on n'aura pas les obstacles. Non. Quand on a la foi, on aura des obstacles, on aura des difficultés, on aura des problèmes, on aura des critiques. La plus grande partie, quand tu as la foi, c'est en ces temps que les problèmes surgissent pour voir le degré de ta foi, pour voir la capacité de ta foi, pour voir la puissance de ta foi, pour voir l'autorité de ta foi, pour voir ce que ta foi peut faire. Parce que la foi, quand on parle de la foi, on ne parle pas de la blague. On ne parle pas parce qu'il faut parler. La foi veut dire qu'il y a quelqu'un derrière cette chose qu'on appelle la foi. Quand on dit que quelqu'un a la foi, ça veut dire qu'il y a une puissance derrière cette foi qui peut faire un miracle. Les enfants d'Israël, je me suis étonné pourquoi ils ont oublié. Oui, ils peuvent oublier qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu puissant, tout ce que l'Éternel a fait. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, il a fendu la mer en deux. L'Israël a oublié. Pourquoi? La peur est rentrée. Quelquefois, c'est notre problème. Quand il y a un problème, la peur rentre. On m'a amené aux convocations. On a dit que j'ai fait ceci. On a dit. Oh, ceci s'est arrivé. C'est vrai. Peut-être que tu as fait la chose. Vrai. Tu as fait la chose qu'on dit que tu as faite. Mais écoute-moi, quand la peur et la panique rentrent, l'Éternel des armées n'a plus son mot à dire. Parce que tu commences par te troubler, tu oublies qui est Dieu, tu oublies que celui qui a fait le ciel et la terre est à côté de toi, tu oublies qu'il y a une puissance en toi, tu oublies qu'il y a une force en toi, tu oublies qu'il y a un homme surnaturel en toi. Écoute-moi, Dieu n'habite pas dans les arbres, Dieu n'habite pas dans la nature, mais Dieu habite en nous par son Esprit Saint.
Tu veux ou pas, c'est ça. Tu peux me dire c'est faux. Moi, je te dis que c'est ça, c'est vrai. Bel et bien vrai. Dieu habite en nous. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé par parler d'autres langues. Là, on n'a pas dit le Saint-Esprit est descendu dans les arbres, dans l'eau, dans les cailloux, dans les pierres, dans quoi que ce soit. Non. Mais on a dit que le Saint-Esprit est descendu en eux, dans la vie des disciples. Et depuis lors, depuis ces jours, le Saint-Esprit est dans nos vies. Le Saint-Esprit habite dans chaque âme, dans chaque cœur qui a Jésus en elle. Ça veut dire que chaque personne qui a Jésus en elle, le Saint-Esprit habite en la personne. Écoute-moi, je ne te parle pas de religion, non. Je m'en fous de tu es de telle religion, de n'importe quelle religion, tu es de telle ethnie, tu es de telle race. Je te parle de notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. La Bible dit que c'est lui seul, l'unique, qui est mort à la croix. Avant de mourir à la croix, il a eu des souffrances atroces. On l'a menacé, on a fait de lui tout ce qu'on pouvait faire. On a craché sur lui. Il est parti à la croix. On l'a crucifié, autrement dit, on l'a cloué, on l'a percé, on l'a menacé. Il a connu l'ignominie, lui qui n'a pas commis de péché à cause de l'humanité qui est pervers. Écoute-moi, et la Bible dit qu'il est mort à la croix, on l'a mis dans la tombe le troisième jour, alléluia. Il est sorti en vainqueur, en victorieux. Il est sorti avec une puissance inestimable. Une puissance qu'on ne peut pas comparer, une puissance qu'on ne peut pas détailler, une puissance qu'on ne peut pas, oh frère, donner. Elle vient d'où? Elle vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Et maintenant, le Saint-Esprit vit en nous par la grâce, la faveur que l'Éternel nous a faite. Écoute-moi, ne laissons pas les gens nous tromper. Comme les gens trompent les gens aujourd'hui en disant que c'est la religion, c'est quoi, il faut qu'on fasse ce que nos parents ont fait. Oui, chacun a quelque chose venant de ses parents. Mais qu'est-ce que tes parents, ce que tes parents ont fait là, qu'est-ce que ça t'a amené concrètement? Tes parents ont réalisé quoi? Écoutez-moi, il est temps que nous soyons des gens, des enfants de Dieu extraordinaires, des enfants de Dieu qui quittent de l'ordinaire pour rentrer dans le surnaturel, de la nature, du naturel à la surnaturelle. C'est ça qu'on appelle un enfant de Dieu. Tous les enfants d'Israël, y compris Saül lui-même, le roi, étaient ordinaires devant cette situation. Ils ont oublié que par le passé, Dieu les a secourus. Ils ont oublié que par le passé, Dieu a fait des miracles. Ils ont oublié que par le passé, Dieu a fait des choses. Quand toi-même, là où tu es là, tu m'écoutes, quand tu te dis et tu rentres en toi-même et tu te rappelles par le passé, il y a eu des situations dans ta vie que tu t'as cru que c'est fini. Tu as dit que je suis au chaos, mais quelque chose s'est passé, tu ne sais pas comment, tu es sorti de la situation. C'est Dieu qui opère. Quand tu te rappelles de ces choses, quand il y a une nouvelle situation, tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Écoutez-moi, David a posé la curiosité. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à cette personne? Parce qu'il a cru entendre que les gens disent que le roi Saül a dit que si quelqu'un combat ce Philistin et il remporte la victoire, il aura des héritages, des bénédictions, jusqu'à ce que le roi Saül dit qu'il va lui donner sa fille. Et la maison de celui qui va remporter la victoire, la maison de son père sera affranchie de toute taxe en Israël. Ça veut dire qu'il y a des charges que les Israélites faisaient. Il y a des impôts qu'ils payaient à l'État. Maintenant, on dit qu'on va libérer la famille de la personne qui va tuer Goliath des taxes, d'impôts. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas fini. La personne là, le monsieur là, qui va remporter la victoire là, on va lui donner quoi? Une fille, la fille du roi lui-même. C'est ce que le roi a dit. Écoutez-moi, la Bible dit que David, le papa de David, avait 8 filles. Et 3, comme je viens de vous dire, Eliab, Abinadab et Shama,
étaient des guerriers. Tous tremblaient devant Goliath. Mais le berger va remporter la victoire. Nous allons voir par la suite que cet homme qu'on appelle David va changer la situation. Tu es né pour changer la situation. Tu es né pour remporter la victoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est temps qu'on se réveille pour amener les choses là où Dieu veut qu'on les amène. Tu es béni. Je m'arrête ici. On va prier. Grand Dieu éternel des armées, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras dans nos vies. Que ta victoire soit avec nous et que nous soyons des hommes victorieux, des hommes qui vont remporter la victoire à chaque situation. Dieu, aide-nous à nous être plantés, enracinés sur toi, à ne pas compter sur quelque chose si ce n'est sur toi qui as créé le ciel et la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour cette foi qui remporte la victoire dont tu es en train de nous ouvrir les yeux. Oui, tu nous as fait comprendre qu'il y aura des problèmes devant cette foi, mais à nous de tenir ferme. Que ton nom soit béni. Merci Dieu pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Bien-aimés, si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de problème, c'est votre humble serviteur, le pasteur Aïva Sami, qui vient de vous donner ce message. Nous sommes basés à Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo, dans la région centrale, au Togo. Que le nom de Dieu soit béni. Nos contacts, plus 228 90 06 97, plus 228 80. Plus 228, 90 06 97 75. L'autre contact, plus 228 98 33 87 60. 98 33 87 60. Vous êtes bénis. Vos suggestions, vos remarques, tout ce que vous avez, nous avons besoin de ça pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la gloire de Dieu. La foi qui donne la victoire. Sois branché. Le thème n'est pas fini, ce n'est que la deuxième partie. Nous allons aller jusqu'à l'obtention de la victoire et nous allons voir que la victoire t'appartient si tu tiens dur, si tu tiens ferme, comme ce petit David. Malgré qu'il n'est pas soldat, il a remporté la victoire. Shalom, shalom, sois béni au nom.